Le monde date d'il y a 15 milliards d'années. Big Bang. C'est faux parce que l'année passée, ils ont découvert que c'était un peu moins. 13 milliards,9. Ils ont affiné. Bon, 1 milliard de plus, 1 milliard de moins. 13 milliards,9, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas une fiction, parce que on le voit. C'est pas des calculs carbone 14 où on fait une carbone 14, on fait une extrapolation. On voit que l'isotope, la radioactivité du carbone 14 baisse dans 200 et combien d'années, 250, choses comme ça, baisse de la moitié. On appelle ça l'isotope. Donc on peut calculer le taux de carbone 14 qu'il y a dans les plantes, dans les ossements, etc. Et tu l'extrapoles. Moi, je sais que maintenant, à notre époque, l'isotope, il baisse de moitié en 265 ans, donc je peux extrapoler maintenant sur le passé. On dit, ok, t'as une extrapolation, mais qui me dit qu'il n'y a pas eu des phénomènes physiques qui ont fait que ça a changé? Donc ça, on pourra encore discuter. Par exemple, une chose qui est beaucoup plus solide au niveau scientifique, le Big Bang. Je vois maintenant dans le télescope, je vois des planètes qui sont éloignées de moi, ont arrivé environ jusqu'à 10 milliards d'années. Ça veut dire qu'elles sont éloignées de 10 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière qui les a quittées, pour arriver dans ma rétine, dans mon télescope, ça a pris 10 milliards d'années de voyage. La lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Donc ça fait une paye, ça fait très très éloigné cette étoile. La lumière de la Lune, on voit la Lune, la lumière qui a quitté la Lune, ça a pris 1 seconde pour arriver dans notre rétine, dans nos yeux, parce que la Lune est éloignée de 300 000 km. La lumière du Soleil, ça prend 8 minutes. Si quelqu'un maintenant éteint le Soleil, tu as encore 8 minutes à te bronzer. Et dans 8 minutes, tac, ça s'éteint. Donc tu sauras que dans 8 minutes. Le Soleil qui est relativement proche. Les galaxies les plus rapprochées de nous sont déjà à des milliers d'années-lumière, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que pour arriver à la lumière d'une galaxie, autre que la nôtre, pour arriver à notre rétine, ça a pris déjà quelques milliers d'années. Ça veut dire en parenthèse une chose très intéressante, que maintenant, la galaxie la plus proche, là-bas, il y a un martien qu'on va appeler Rabbi le martien. Et Rabbi le martien regarde maintenant la planète Terre. Dans son télescope, il regarde un peu tout, tac, il voit une galaxie, il regarde la Terre. Et il se trouve maintenant environ à 3200 années-lumière, 3215 années-lumière. C'est-à-dire qu'il est assez éloigné, mais relativement proche dans le cosmos. 3200 par rapport à 10 milliards ou 15 milliards, ça n'est absolument rien. Il voit maintenant la Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu en train de sortir d'Égypte. La mer qui s'ouvre, il les voit maintenant actuellement, je vous parle, il est sur la planète là-bas qui est toute proche, il regarde la Terre, il voit maintenant et Pharaon qui poursuit Moshe Rabbeinu. Il voit au télescope. Et Ben Israël qui prie. Et la mer qui s'ouvre. Il voit Mamad Har Sinai. C'est le plus proche, il voit David Ameler. C'est encore plus proche, il voit Maïmonide, Rabbi Akiva, etc. Il y a une réalité claire que le monde a au moins 10 milliards d'années. On ne peut pas dire c'est une erreur. À moins que la réalité n'est plus la réalité. Mais d'après notre réalité telle qu'on la voit, et quand même, voir, c'est plus que croire, c'est plus que calculer au moyen d'isotopes, c'est plus que les couches terrestres, etc. Et la réalité, je joue mon télescope, je vois un monde qui est éloigné à 10 milliards d'années. Ça veut dire que le monde a au moins 10 milliards d'années. Kushia, objection. La Torah dit, Dieu créa le ciel et la terre, en 6 jours, il y a 5765 ans et 8 mois, et quelques poussières. Alors, les religieux ont toujours des bons tiroutines comme ça, ils ont des solutions comme ça, des petits lapins qui sortent du chapeau, des lapins rigolos. Premier tirout idiot, il y en a 3 en gros, qui circulent comme ça, des canulars, que les religieux racontent pour essayer de solutionner ce problème. Premier, ils vont dire, c'est marqué que Dieu a créé le monde il y a 5165 ans et les poussières,
en 6 jours. Or, durant ces jours, il n'y avait pas encore d'astres. Les astres ont été créés que le 4e jour. Donc, quand on dit maintenant 6 jours, ce n'est pas des jours, ce sont des ères. Des ères qui ont duré des milliards d'années. On appelle ça jour pour donner une limite. Mais quand c'est marqué le premier jour, Dieu dit qu'il y a la lumière soit et la lumière fut, ça a duré combien de temps que la lumière se fasse? 3 milliards d'années. Après, Dieu, il a créé le firmament. Allez, encore 3 milliards d'années. Bon, et là, on aurait donc une solution possible. Je dis, c'est de la blague, pardon? Pour nous, 3 milliards d'années. Comment pour nous? Pour qui 3 milliards d'années? Oui, parce que quand Dieu, la Torah, elle a écrite, Dieu a créé le monde en 6 jours, tu comprends le mot jour égale ère. Chaque jour égale une ère. Pour les premiers jours avant les astres. Oui. À partir des astres, c'est les jours. Oui. Et encore, c'est encore plus fort parce que d'après le Talmud, les astres ont commencé à fonctionner que le vendredi. Dieu, le mercredi, les a plantés dans le ciel, mais ils n'ont pas bougé. Le système cosmique s'est mis en marche, en branle, lors de la création du premier homme, c'était le vendredi. Très précisément, une heure très précise. Viyad, on appelle ça. Viyad. Viyad. Viyad, c'est Vav, 6e jour, Yad, 14e heure du jour. Tu prends le vendredi, ça commence la nuit, tu as 12 heures de la nuit, plus encore 2 heures du jour, 29 heures du matin, 8 heures du matin, là, le système cosmique a commencé à fonctionner. Donc c'est très précis. Avant, c'était planté, ça ne bougeait pas. Donc on peut dire qu'avant que ça bouge, il y avait une autre ère, et chaque fois que c'est marqué un jour, c'est pas un jour, c'est des milliards d'années. Moi je dis, c'est de la blague. C'est de la blague. C'est pas sérieux. Parce que le texte il dit, Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir, il fut matin, Yom Echad, un jour. C'est marqué un jour. Vous les religieux, quand ça vous arrange, vous allez gommer le mot au jour, vous mettez à la place le mot R. Ah, ça t'a arrangé. Demain on trouvera que c'était des jours, non, c'est pas des heures, le mot des jours. Pour moi, c'est marqué des jours. Tu t'arranges toujours. On peut pas interpréter la Torah comme on veut. Parce qu'à ce moment, je peux dire n'importe quoi de n'importe quoi. C'est marqué, tu ne tueras point. Je peux dire, il y a des fois dans la Torah qu'on doit lire en questionnement. Mais tu peux lire, tu ne tueras point. Ah, il y a des limites. Le type n'en peut plus. Mitzvah de le tuer. Tu ne voudras point. Lisons maintenant, à nous les religieux, quand ça nous arrange, on peut dire ça peut, hein. On va changer R, jour, R. Tu ne tueras point. T'as la Jaguar, les clés dedans, les fenêtres ouvertes, il est sorti. Baltachrit. C'est interdit de ne pas voler dans ce cas-là. Baltachrit, on a interdiction de gâter une chose qui a de la valeur, on n'a pas le droit de passer à côté, d'accord? Tu as une mitzvah ici, de ne pas laisser le cadeau que Dieu t'a envoyé. Merci Dieu, la Jaguar, les clés dedans. Ça fait tellement longtemps que j'ai pris pour la Jaguar, ça, Dieu m'a fait un signe. C'est un lame de Horaïta de ne pas aller prendre la voiture. Tu ne voudras point. Là, c'est une mitzvah de voler. Ça prendra une bonne leçon pour ce type. Moi, je n'ai pas d'argent, lui, il a une Jaguar, donc il a de l'argent. Donc Dieu est juste. D'accord? Donc, on peut commencer à, si on se permet de traduire les choses comme on veut, on arrive à n'importe quelle absurdité. Donc, la solution des religieux que le mot jour signifie ère, elle est refutée. C'est marqué des jours, donc ce sont des jours de 24 heures. Il fut soir, il fut matin. Preuve en est que dans le Kiddush, le vendredi soir, on dit Yom HaShishi, 6e jour, et Dieu a terminé l'action des cieux, etc., et le Shabbat est rentré. Vu que le 7e jour, Dieu s'est reposé, nous on se repose. Si tu me dis maintenant que les jours de la création, c'était pas 6 jours, mais des ères de milliards d'années, on aurait un Shabbat tous les milliards d'années. Or, Baruch Hashem, on a un Shabbat tous les 6 jours. Ça prouve que les 6 jours de création sont des jours de 6 jours de 24 heures. Première solution refutée. Deuxième solution rigolote des rabbins, ils disent, il y a eu d'autres mondes avant. Il y a d'autres mondes. Ce monde n'est pas le premier monde. Donc ce que tu vois maintenant, le Big Bang, c'est d'autres mondes qu'il y a eu. On voit bien que premièrement, on voit que c'est bien d'autres mondes ici. Alors on va dire, eux disent ça pour Lucie, pour les dinosaures, il y a eu d'autres mondes qui ont été détruits, et là c'était refait, et c'est des vestiges du monde d'avant. Alors c'est vrai qu'ils ont un appui. Tikkun Zohar, Rabbi Shmuel Bar Yochai a écrit le